Yo les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Hilaria. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui peut sauver votre business, à savoir comment optimiser vos taux d'ouverture et vos taux de clics en email marketing. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'email marketing fait partie des canaux les plus rentables du marketing digital. Mais pour que tes emails puissent atteindre cet objectif-là, il faut que les clients cliquent dessus. Deuxièmement, il faut que le client lise les messages que tu leur as envoyés et mieux, exécute l'action souhaitée dans cet email. Pour ceux qui ont essayé de faire de l'email marketing, vous savez que c'est pas facile. Alors cela peut être décourageant car avant d'envoyer des emails, tu passes d'abord beaucoup de temps à les préparer. Tu prépares des visuels soignés, tu prépares une offre intéressante à chaque fois, tu prépares un très bon call to action et que tu vas très bien positionner dans ton email. Mais quand tu regardes les statistiques, le taux d'ouverture est décevant. Tes emails dorment dans les boîtes de réception de tes clients et pire encore, certains finissent directement dans les spams. Alors, le problème n'est pas souvent ton contenu. Des fois, le contenu est très bon, mais souvent le problème, c'est la manière dont tu envoies ton contenu. L'objet, le timing ou la personnalisation. Donc, si le problème, c'est dans la manière d'envoyer tes emails et sur les éléments que nous avons cités, donc, le meilleur en email marketing optimise chacun de ces éléments pour avoir du résultat. Et bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais justement te montrer quelques techniques, des as, des experts de l'email marketing pour te permettre justement d'avoir plus de résultats, un meilleur taux d'ouverture et des emails qui atteignent leur objectif. Alors, si c'est la première fois pour toi sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des stratégies de haut niveau sur le marketing digital, ce qui peut élever ton niveau et faire de toi justement un meilleur marketeur. Le premier élément sur lequel tu dois nécessairement travailler pour améliorer tes scores dans l'email marketing, c'est l'objet de ton mail. Car, dit-on, la première impression est la bonne ou bien la première impression décide de tout le reste. Quand on y réfléchit, cela est exact. Pourquoi? Parce que l'objet est la porte d'entrée de ton message. Si elle n'est pas attirante, personne ne rentre. Voici quelques règles d'or à respecter scrupuleusement à propos de l'objet de ton mail. Premièrement, rends-le accrocheur. Comment faire? Utilise des verbes d'action, des promesses claires ou des mots qui éveillent la curiosité. Par exemple, découvrez les 5 leviers secrets pour doubler vos ventes captera plus l'attention que conseil de vente. Alors, deuxième règle d'or à respecter à propos de l'objet de ton mail. Sois précis. Dis exactement ce que la personne va gagner en ouvrant ton mail. Par exemple, moins 20% ce week-end sur nos nouveautés est bien plus engageant que promotion en cours. Troisième règle d'or, ce sont les emojis. Utilise les emojis avec modération. Les emojis peuvent renforcer la visibilité de ton objet à condition d'être pertinent. La quatrième règle n'a rien de secret. C'est un principe essentiel qui est de faire du test. Fais ce qu'on appelle des tests AB. Parfois, essaye de proposer plusieurs versions de ton objet à des portions réduites de ton audience et vois lesquelles performent le mieux. Tu peux changer un mot dans l'objet entre un groupe et un autre. Tu peux modifier la longueur de ton objet ou même le ton. Et ensuite, observe l'objet qui performe le mieux. Le deuxième élément sur lequel apporter une attention particulière pour augmenter les scores de tes emails, c'est le timing. Tout simplement parce que le timing change tout. Et n'oublie pas ces principes. Un bon message envoyé au mauvais moment, il reste invisible. Voici quelques règles d'or à respecter en matière de timing pour ne pas jeter un bon message à la poubelle. Premièrement, analyse les heures d'envoi. En général, le bon moment pour envoyer un email à quelqu'un, c'est la matinée en milieu de semaine. Mais cela n'est pas une parole d'évangile. Choisis le moment qui fonctionne le mieux avec ton audience. Ce qui suppose que tu dois apprendre à connaître ton audience et essayer de comprendre à quel moment est-ce qu'ils sont plus enclins à ouvrir tes emails et les lire. Et c'est pas magiquement que tu vas comprendre cela. Il faudra juste que tu testes régulièrement plusieurs créneaux horaires et essayer d'enregistrer celui qui fonctionne le mieux en fait. Tu peux essayer de tester plusieurs créneaux le matin, à midi, le soir, plusieurs jours d'affilée et essayer de voir quelle est la tendance globale qui se dégage
de cette analyse, cela va t'aider à comprendre en réalité quel est le bon moment pour envoyer tes emails à tes abonnés. Deuxième règle d'or à ne pas violer, pense aux fuseaux horaires. Pourquoi? Parce que si ton audience est internationale, tu dois t'adapter car un envoi à 9 h du matin en France équivaut à 3 h du matin à Montréal. Le fait de prendre cela en compte va t'éviter à faire des emails génériques à envoyer à tout le monde au même moment parce que tu te dis 9 h est une bonne heure pour mes abonnés ici en France, mais c'est pas forcément le bon moment pour mes abonnés au Canada car à 3 h ils dorment encore. Alors il existe aujourd'hui des outils modernes qui peuvent t'aider à automatiser le moment idéal où tu pourras envoyer le bon message à tes abonnés en suivant un certain nombre de critères qui sont par exemple le clic, l'abandon de panier, les inscriptions récentes. Le troisième élément sur lequel travailler pour améliorer le score de tes emails, c'est la personnalisation. Tu dois personnaliser dans l'objectif de créer du lien. La personnalisation est importante pour la simple et bonne raison que personne n'aime recevoir un email générique. La personnalisation, c'est ce qui va transformer un simple envoi d'email en une conversation humaine. Alors voici quelques principes à respecter pour mieux personnaliser tes messages. Premièrement, utilise le prénom de ton client. Par exemple, Marie, votre offre exclusive vous attend sonne mieux que offre de la semaine. Le plus important ici, c'est que la personne sente que cet email lui est réellement destiné, que quelqu'un a pris le temps de penser à lui, d'élaborer un texte humain et de les lui envoyer. Alors, deuxième élément qui marche bien avec la personnalisation, c'est la segmentation. Tu dois apprendre à t'adresser différemment à chaque groupe de clients parce que en réalité, tous les clients n'auront pas les mêmes caractéristiques dans ta base de données. Alors, à partir du moment où tu as segmenté, tu as créé des catégories dans ta base de données email. Le troisième élément, c'est d'adapter ton contenu, en fonction de chaque segmentation. Par exemple, si quelqu'un a déjà acheté un produit, tu peux profiter pour lui proposer un produit complémentaire, faire donc ce qu'on appelle la vente groupée pour augmenter ton panier moyen. Alors que pour celui qui a abandonné son panier, préparer une relance pour lui rappeler le fait qu'il avait commencé un processus d'achat chez nous, mais qu'il a abandonné. En gros, tu comprends que l'objectif ici est de parler réellement à une personne, de toucher réellement un humain, pas seulement de parler à une base de données ou de parler à une masse impersonnelle. Alors cela va créer une connexion émotionnelle avec les clients, ce qui va préparer le terrain aux emails futurs, ce qui fait que lorsqu'il y a un email qui vient de chez nous, le client sera plus enclin à l'ouvrir parce qu'il aura associé le fait d'ouvrir un mail qui vient de nous à la découverte de quelque chose d'intéressant. Et il sera impatient de découvrir qu'est-ce que nous avons réservé pour lui cette fois-ci. Parce qu'en introduction, on a parlé d'une situation où on a fourni beaucoup d'efforts mais qu'on n'avait pas assez de résultats. Alors, lorsqu'on a compris très bien notre client, on a compris où se situe le problème dans notre stratégie d'email marketing, il sera temps d'apporter les ajustements nécessaires pour rencontrer les préoccupations de notre client. En résumé ou en conclusion, optimiser ton taux d'ouverture, ce n'est pas une question de magie. C'est une question de stratégie, de test et de constance. Sois clair, précis et humain. Teste, mesure et ajuste. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo autour de toi.